Bonjour à tous, bonjour Gérard Houllier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On le disait à l'instant, vous avez été sélectionneur de l'équipe de France, entraîneur entre autres du PSG, de Liverpool ou de l'Olympique Lyonnais. Vous publiez donc ce livre, Je ne marcherai jamais seul, aux éditions Hugo Sport, dans lequel vous vous confiez. Vous revenez sur votre carrière. Pourquoi avoir voulu raconter finalement votre vie d'entraîneur? Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre? D'abord, transmettre une chose, c'est que dans la vie, une réussite n'est jamais une aventure individuelle, mais plutôt une aventure collective réussie. Et il y a eu des mains tendues. Et je raconte un peu dans ce livre justement les expériences diverses que j'ai pu avoir, sachant que j'ai un parcours un peu particulier. J'ai jamais été joueur professionnel, et je le dis très vite, tout de suite. Mais en revanche, j'ai eu la chance d'entraîner au très haut niveau. Vous dites aussi des périodes difficiles. Des périodes difficiles, voilà. Aussi, c'est de dire que dans la vie, il y a des rebonds. Et que peut-être le vrai talent, c'est ça, c'est de savoir rebondir, d'avoir l'énergie pour rebondir. Et aussi, quand on est en difficulté, de ne pas croire que tout est figé. Mais qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est s'ouvrir et peut-être, disons, prendre les mains tendues. Un message d'optimisme. Donc, alors justement, les périodes difficiles, on a souvent en tête ce moment, ce soir de novembre 1993. Vous vous entraîniez, vous étiez sélectionneur de l'équipe de France et où l'équipe de France est éliminée, battue par la Bulgarie justement. À la dernière minute. Dernière minute par un but de Kostadinov, si je m'en souviens bien, privé de la Coupe du Monde aux États-Unis. Est-ce que c'est le moment le plus dur de votre carrière? C'est l'un des moments les plus durs. Pas forcément le plus dur, mais l'un des moments les plus durs. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir-là de novembre 93? Qu'est-ce qu'on se dit? Un profond sentiment d'échec et surtout, disons, de gâchis, parce que je pense qu'on était à l'aube d'une très bonne génération, avec Aimé Jacquet, qui était mon adjoint à l'époque, qui est devenu ensuite le sélectionneur. Bon, on savait ce qu'on allait faire, on savait ce qu'on préparait. Il y avait une période difficile, une période transitoire entre 92 et 94. Je crois qu'on méritait autant que les Bulgares d'aller au championnat du monde. C'était une période assez agitée dans le football français à l'époque, et c'est tout. Vous avez passé aussi, vous avez entraîné un club mythique, ouais. Liverpool en Angleterre. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage? Qu'est-ce qu'il y a à Liverpool qu'il n'y a pas ailleurs? Oh, il y a une énorme, je dirais, une énorme union entre les supporters et leur équipe, partout dans tous les clubs là-bas. Et puis il y a surtout Liverpool a la chance d'être supporté, je dirais, une moitié de l'Angleterre supporte Liverpool, la moitié de Liverpool supporte Liverpool, l'autre moitié supporte Everton, mais la moitié de l'Angleterre, la moitié du monde, disons, supporte Liverpool. Donc si vous voulez, vous sentez cet engouement, vous sentez, ça pèse évidemment en termes de responsabilité, mais vous sentez que vraiment les gens aiment le foot et aiment leur club. Et ça, c'est à Liverpool plus que dans d'autres clubs anglais? Je pense, oui, parce que peut-être c'est un club qui a souffert. Bon, il y a eu le Heysel, dans lequel ils étaient directement impliqués, mais il y a eu aussi, rappelez-vous, la tragédie de Hillsborough, où ils ont perdu 89 personnes. Quoi, dans les différents clubs dans lesquels vous êtes passé, le PSG dans les années 80, l'Olympique Lyonnais un petit peu plus tard, si on cite 2, 3, 4 joueurs, lesquels vous ont le plus marqué parmi ceux que vous avez entraînés? Je dirais que dans chaque club, que ce soit à Lens ou que ce soit à Lyon... Au Paris Saint-Germain, par exemple, dans les années 80, allez, un joueur. Oh, ben, il y avait les joueurs tels que Luis Fernandez, qui était le capitaine, Safet Suzik, Dominique Rocheteau. À Liverpool? Liverpool, sûrement Steven Gerrard et Michael Owen, qui étaient des enfants du club, mais surtout parce que Steven Gerrard, non seulement je l'ai vu débuter, mais en plus, je pense qu'il a franchi les paliers pour atteindre presque à un moment la classe internationale. À l'Olympique Lyonnais? Ils sont tous, c'était surtout une grosse équipe, faite de grosses personnalités. Celle qui ressortait et dont on parlait beaucoup, c'était Juninho. Et je peux vous dire que c'était un grand professionnel et aussi un formidable tireur de coups francs. Un mot sur l'actualité également. Vous avez été l'adjoint de Michel Platini quand il a été sélectionneur de l'équipe de France. Est-ce que vous pensez qu'il a encore une chance aujourd'hui d'être élu président de la FIFA? D'abord, je pense qu'actuellement, il y a une enquête en cours et lui, il doit être comme moi. Il doit simplement souhaiter que cette enquête aille très vite pour que son nom soit clair. Vous pensez qu'il a encore une chance? Oui, si disons, dans les temps, on lui permet, disons, de se présenter, j'ai confiance en lui d'une part, et d'autre part, il sait qu'il a le soutien à la fois de toute la France, du comité exécutif jusque maintenant. Espérons que ça continue. Quand vous dites vous y croyez, ça veut dire que vous croyez en son honnêteté, Michel Platini? Oui, tout à fait. Pourquoi?
parce que je connais bien que c'est pas du tout quelqu'un qui est malhonnête ou qui manque d'intégrité, au contraire. Autre élément d'actualité, on a vu cette semaine les matchs des clubs français justement en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais ou le PSG. Est-ce que le PSG, par exemple, a une vraie chance de gagner la Ligue des Champions cette année? Un jour, peut-être pas cette année. Pourquoi? Parce que c'est un parcours difficile. Vous vous rendez compte que les équipes qui ont gagné la Champions League sont passées quelquefois par des finales perdues. Que ce soit le Bayern de Munich, que ce soit Chelsea, que ce soit Manchester. C'est-à-dire vous perdez des finales et c'est seulement après avoir perdu une ou deux finales que vous y arrivez. Je crois que le parcours en Champions League, c'est un vécu, c'est une expérience. J'ai envie de dire que tout le monde crie à la catastrophe parce qu'ils ont fait match nul contre le Real de Madrid. Pour moi, faire match nul contre le Real de Madrid, qui a gagné la Champions League il y a 2 ans, ça reste une bonne performance. Mais qu'est-ce qui manque encore au club français justement pour rivaliser durablement avec le Real Madrid, le Barça ou le Bayern de Munich? Est-ce que c'est autre chose que de l'argent? Parce que le PSG a l'argent désormais. Oui, mais bon, je pense qu'il faut du temps. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, quand on met beaucoup d'argent sur les joueurs, on attend tout de suite des résultats. Moi, je sais qu'il faut un facteur de cohésion qui se crée et aussi qu'il faut, disons, là aussi, une aventure collective qui dure du temps. Quand on a gagné avec l'équipe de Liverpool, c'était 3 ans. Il m'a fallu pratiquement 3 ans pour mettre sur place une équipe et pour qu'elle remporte la Coupe d'Europe. Ce qui manque plus globalement aujourd'hui au foot français pour être au niveau des plus grands championnats européens, c'est quelque chose en particulier? Non, je pense qu'on est comme les grands championnats. Peut-être que notre championnat, s'il était un peu plus relevé, ça serait mieux. Un mot pour terminer sur l'Euro 2016 qui va se tenir en France dans quelques mois. Un pronostic, qui est-ce que vous voyez parmi les favoris? La France, bien sûr. La France, on a une vraie chance de l'emporter, cet Euro? Oui, parce qu'il y a une génération. Par exemple, j'étais surpris de la qualité du jeu de Varane, qui est tout jeune. Défenseur du Real mais Madrid. Qui a vraiment pris comme je dis, du Donc la France muscle. parmi les favoris. Et la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, usual suspects. Merci beaucoup Gérard Rouillet d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Je ne marcherai jamais seul, autobiographie aux éditions Hugo Sport. Merci beaucoup. Merci. C'est à vous Isabelle. Merci beaucoup à tous les deux. Passez